Vous voyez ce que ça donne? Je vais rentrer dedans. Ah. Ouais, le résultat est enfin obtenu. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on voulait. Mais bon, nous avons un peu de difficultés. Et ça, il faut corriger ça. Nous devons justement corriger ça. Avec ça, vous voyez qu'on peut arroser sans difficulté. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble l'installation d'un système d'irrigation par aspersion sur une surface de plus de 1000 m². Sur cette surface, nous désirons justement faire le maraîchage. Et qui dit maraîchage veut dire tout simplement besoin en eau. Étant donné que nous sommes en contre-saison, eh bien on n'aura pas de pluie pour nos cultures, pour tout ce que nous allons faire. Donc nous sommes obligés de faire l'irrigation. Et nous désirons dans un premier temps opter pour les bandes qui ne sont pas justement adaptées pour toutes les cultures que nous allons faire, mais nous allons d'abord commencer par là. Et qui dit irrigation en réalité veut dire beaucoup d'argent. Ici nous sommes sur 1000 m². Est-ce que nous dépensons déjà? C'est énorme. Lorsqu'on ira à une surface beaucoup plus grande, il faut plus dépenser. Mais avec l'irrigation, on a tellement d'avantages. À tout moment, vous pouvez faire la production. Donc, vous allez passer toute la journée avec nous. Vous allez voir tout ce que nous allons faire et à la fin, comment nous allons obtenir de l'eau. Bien évidemment, si tout est bien fait, si nous avons tout en place. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons vous présenter tout ce que nous allons utiliser ici. Vous n'allez pas voir seulement le résultat, mais vous allez voir tout ce que nous allons utiliser ici avant d'obtenir le résultat final. Alors, le plombier va venir, s'il vous plaît, venez. Il viendra, il va nous présenter tout ce qu'on a acheté pour faire le travail. Et à la fin, nous allons vous présenter, vous allez voir justement les résultats. Donc, vous allez voir tout ce que nous allons faire ici dans cette vidéo. Mais bien avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Lucien Akpeli, je suis ingénieur agronome. Sur cette chaîne, on parle du business, on met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Vous savez, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous voulons faire parler l'Afrique, il faudrait justement que l'Afrique puisse se nourrir, tout simplement. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications. Là, chaque fois qu'on publie une vidéo, vous serez tout simplement informé. Alors, salut. Oui, salut. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, vous devez parler fort. Hein? Très bien. Vous allez bien? Oui, très bien. Only believe, ça veut dire quoi? Only believe, ça veut dire croire seulement. Croire seulement, only believe. Croire seulement. Ok, donc nous allons croire. Bon, on croit déjà qu'à la fin, on aura de l'eau. Hein, parce que tel qu'on a commencé, il faudrait qu'à la fin, qu'on ait de l'eau comme ça. Là, on va crier que voilà, on a obtenu le résultat final. Ok. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les différents trucs que nous allons utiliser pour l'installation ici? Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, pour commencer l'installation, ça, c'est le tuyau de l'évacuation. Oui. Ce qui veut dire que c'est ça qu'on va utiliser pour évacuer l'eau, pour que l'eau entre dans les bandes. Et ça, c'est le tuyau pression 50. Donc ça, c'est le retour, c'est ça qui va descendre du polytank, ce qui veut dire que le retour de la polytank. Et après ça, et nous avons ici un T, nous avons ici les T. Bon, disons que ça, c'est le canal principal. Oui, c'est le canal principal, c'est ça qui va distribuer de l'eau dans les bandes. Oui, ça, voilà. C'est le canal principal. Et c'est ça aussi qui serait le retournement au niveau du polytank. D'accord. Ensuite, nous avons quoi? Et ensuite, nous avons le T. Oui. Et cette T-là, ça sert à piquer de l'eau pour aller sur la vanne. Ce qui veut dire que sur chaque bande, nous aurons à placer des T pour que chaque bande ait sa propre vanne. Donc, c'est ça. Et ici, voici la vanne que nous disons, ça, c'est la vanne 32. Et ça va servir à couper l'eau et à donner l'eau aussi quand les bandes vont arroser les trucs. Donc, ce qui veut dire que ça serait un peu scindé. À certains moments, et bien justement, on peut arrêter la circulation dans certaines bandes et permettre la circulation dans d'autres. Dans d'autres. C'est ça. Voilà. D'accord. Et en plus de ça, on a quoi encore? Et en plus de ça, nous avons les réducteurs. Les réducteurs. Et ces réducteurs-là, leur rôle, ça va réduire du tuyau 50 à tuyau 32 pour que ça puisse entrer bien dans les vannes. D'accord. En fait, ce qu'il dit, nous avons les tuyaux 32 ici. Je ne sais pas si nous avons... Voilà. Ça, nous avons le tuyau 32 en réalité. Voilà. Donc, pour raccorder, pour mettre ensemble ces deux tuyaux-là, il faut utiliser les réducteurs 50-32. Donc, ça quitte ici et ça vient ici. C'est ça, non? Voilà. D'accord. Et après encore? Et après ça,
nous avons les coudes séquentes que nous allons prendre pour former le schéma de l'évacuation. D'accord. Et après ça, bon, et nous avons les cols, ça, les cols tangites, et ce sont les cols de qualité aussi que et vous tous vous pouvez utiliser parce que ce sont des cols qui sont bien solides, quoi. Ok, les cols sont... Ok, d'accord. Voilà. Et après, au point final, nous avons les bandes. Et ces bandes-là, ce sont ceux que nous allons utiliser pour arroser. Pour arroser les cultures. Les cultures. Ici, on a acheté trois bandes. Et chaque bande fait déjà 200 mètres. Voilà. Il faut dire que sur les 1000 mètres carrés, on va juste arroser une petite partie. Et après, on va acheter les bandes pour compléter. Mais pour l'installation du canal principal de ces tuyaux et des tuyaux 32, on va faire ça sur tous les 1000 mètres carrés. Mais pour les bandes, on va juste faire ça sur une petite surface dans un premier temps et après compléter. Donc, ça, c'est ce que nous allons utiliser pour le travail. D'accord? Maintenant, quelles seront les différentes étapes lors de la réalisation de ce système d'irrigation? Ok, les différentes étapes lors de la réalisation, je peux dire qu'il y a 4 étapes. Et la première étape, c'est la fouille. Et je dis qu'on va creuser. Et comme la terre le sol est dur ici, et nous voulons creuser d'une profondeur de 25 cm à 30 cm. Et après la fouille, nous allons faire l'évacuation. Nous allons évacuer l'eau pour aller vers les vannes. Sur les vannes et de la vanne, ça va aller dans les bandes. Et la troisième étape, c'est nous allons placer les vannes. Les vannes qui vont couper l'eau et qui vont donner l'eau aussi. Et la quatrième étape, c'est de raccorder les bandes, ce qui veut dire que le raccordement des bandes sur la vanne. Alors, les amis, c'est parti. La première étape, c'est la fouille. Lorsqu'on finit de faire la fouille, eh bien, on va mettre ces tuyaux-là. La troisième étape, c'est de mettre les vannes. Et la quatrième étape, pour terminer, nous allons mettre les bandes et vous allez voir comment l'eau va sortir. Alors, c'est parti. Suivez-nous jusqu'à la fin. Je dois les aider à faire la fouille, donc je dois porter mes bottes. Parce que là, nous n'avons pas assez de temps, donc il faudrait que ça finisse rapidement. Donc une fois la fouille terminée, je pense que ça peut aller plus vite. C'est la fouille le problème actuellement. Donc je vais les aider à faire ça. L'ouvrier qui est sur le terrain également va nous aider pour que nous puissions finir rapidement. Souvent, quand je manipule la pelle, les gens trouvent que j'ai la facilité de travailler avec la pelle. Les gens me trouvent très bizarre. Mais derrière ça, il y a une véritable histoire. Et quand les gens m'apprécient en manipulant la pelle, cela me rappelle en réalité que lorsqu'on fait une activité, peu importe sa nature, il faut se donner à 150%. Il faut se donner véritablement. Parce que peu importe la nature de l'activité, l'activité vous fait acquérir une expérience. Et ça, c'est ça le plus important en réalité. Vous voyez, si je n'avais pas travaillé avec la pelle par le passé, aujourd'hui, je ne pourrais pas manipuler la pelle si facilement. Parce que le travail que j'avais fait, c'était un travail qui était à 95% pelle. D'accord?
Donc, peu importe l'activité que vous faites, donnez-vous véritablement à une telle activité. Vous êtes employé, vous êtes salarié aujourd'hui. Je vous assure que vous êtes une personne qui serait très heureuse avec le temps. Quand vous allez quitter votre activité, vous avez déjà une expérience grâce à laquelle vous pouvez gagner de l'argent. Donc, lorsque vous faites un travail, ne minimisez pas le travail. Peu importe les difficultés que ce travail vous incombe, vous impose, donnez-vous. Et c'est ça qui vous permettra demain de jouer de l'expérience justement que ce travail vous a justement apporté. D'accord? Donc, il est très important, lorsqu'on fait un travail, de se donner véritablement. Là, nous avons fini les installations sur la première parcelle, puisqu'en réalité, nous avons deux parcelles. Nous avons une parcelle, là, ici, où nous finissons comme ça les installations. Et de l'autre côté, nous avons la deuxième parcelle. Là, on vous avait dit que, après la fouille, ça c'est la fouille, après la fouille, nous allons installer les tuyaux séquentes, les tuyaux pression séquente, et ensuite faire tout ce que vous voyez là. Donc, plombier, qu'est-ce que vous avez fait? Là, vous allez essayer de voir dans la caméra pour expliquer ça, pour nous expliquer ce que vous avez fait ici. Alors, comme on vous l'avait dit dès le début que nous avons 4 étapes. Donc la première étape, c'est la fouille. Et la deuxième étape, c'est l'évacuation. Et la troisième étape, c'est le fait de placer les vannes. Et la quatrième étape, là, on ne l'a pas encore fait. Mais la quatrième étape, là, on va placer les bandes. Les bandes pour arroser et pour faire l'arrosage, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez fait là-bas? Parce que la deuxième étape, après la fouille, c'est de mettre ça là. Oui, c'est le tuyau séquente. Voilà. Maintenant, la troisième étape, c'est de faire ce que vous voyez là. Oui, c'est de placer les vannes à chaque bande. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer un peu là? Ok, bon, je peux dire que, bon, comme on avait dit, la deuxième étape, c'est pour l'évacuation. L'évacuation, ça, c'est d'amener de l'eau. Et ça, c'est la troisième étape. Ce qui veut dire que la troisième étape, ça, c'est la vanne. Ce qui veut dire que chaque bande a sa vanne. Quand tu veux faire l'arrosage, si par exemple tu veux arroser une parcelle, maintenant chaque parcelle avec sa vanne. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez tout simplement, on a essayé, c'est nous-mêmes qui avions établi les écartements. Donc ici, on aura une bande qui partira d'ici. On aura là une deuxième bande. Donc la bande qui est ici va arroser la planche qui serait ici et la planche qui serait ici. De l'autre côté également, ça va arroser un peu cette planche et arroser également l'autre planche. Donc, voici un peu l'évolution des activités. Donc, on continue. D'accord. Nous allons aller au niveau de la deuxième parcelle. Et là, nous n'avons pas encore mis ces trucs-là. D'accord. Donc, je pense que c'est très simple. Hein. Et on verra à la fin si on aura certainement de l'eau. D'accord. Vous voyez derrière vous là, ce sont les pépinières qui ont été réalisées. Bon, la pépinière de tomates est c'est un peu adulte, mais bon, comme on n'avait pas encore de l'eau, on essaie quand même de faire rapidement pour pouvoir répiquer ça. Donc nous allons aller de l'autre côté, on va continuer, vous allez voir comment ça va avancer jusqu'à la fin. Franchement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Notre souhait, c'est d'avoir à la fin de l'eau. Là, ici, nous sommes au niveau de la deuxième parcelle. C'est une petite parcelle où nous voulons expérimenter le gombo. D'accord? Nous voulons expérimenter le gombo ici. Voir ce que ça va donner. Donc, ils sont en train de finaliser l'installation. Après ça, nous allons tout simplement couper la bande pour terminer le travail. Donc, après, justement, il faut fermer tout ça là. Et nous allons voir le résultat final. Le plombier a très bien fait les calculs. Hein. Lorsqu'il a fait les calculs au niveau de l'achat des tuyaux, le nombre est vraiment suffisant. Bon, ça reste juste un peu. Ça, c'est très important lorsque vous faites du travail. Si le technicien vous fait des prescriptions ou bien vous recommande certains achats, un effectif donné, à la fin, ça reste. Là, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, il a bien fait les calculs et tout est bon, tout est suffisant. Nous sommes en train de fermer les tuyaux qui ont été installés et au même moment, la bande d'arrosage est en train d'être installée. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. D'accord? L'arrosage se ferait grâce à cette bande-là que je vous ai présentée au début de la vidéo. Donc, c'est grâce à cette bande qu'on va faire l'arrosage.
Donc, comme vous allez le voir ici, tout est fait sur mesure. Ces bandes vont passer au milieu de la planche. Et on a à peu près 50 mètres ici. Et ça va arroser. Bon, l'objectif, c'est qu'à la fin, nous allons voir ce que ça va donner, quoi. D'accord? On verra ce que ça va donner. Donc, nous avons le polytank. C'est du polytank que nous aurons l'eau ici. Donc, le polytank doit être chargé en eau. Et vous avez en réalité deux possibilités. Si vous avez le courant électrique, bon, c'est bon. Mais si vous n'avez pas le courant électrique, vous allez utiliser une motopompe. D'accord? Un groupe électrogène pour faire monter l'eau dans le polytank. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme j'ai décidé qu'on fasse la vidéo, j'ai demandé qu'on arrête ça. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Bon, on continue, n'est-ce pas? J'espère que vous apprenez beaucoup. Hein? On continue, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Nous avons terminé. Vous allez voir tout à l'heure la magie du travail bien fait. Vous allez voir comment nous allons finalement pouvoir arroser nos planches de culture. Donc, vous voyez, quand on finit comme ça, il faut attacher ici. C'est ce que je suis en train de faire actuellement comme ça. On attache et après, quand on ouvre ici, l'eau va commencer à sortir. Bon, je finis ça là. Et puis on va aller de l'autre côté. Vous allez voir le résultat. Enfin, nous avons fini l'installation du système d'irrigation. Et ça a été un succès. Vous savez, avec ces bandes, le travail est très réduit. Avec un seul ouvrier sur le site, on arrose tranquillement les cultures que nous allons faire ici. Parce qu'il suffit seulement d'ouvrir les vannes et puis l'eau s'arrose automatiquement. Mais déjà, il faut noter que on commence à avoir quelques difficultés que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais bien avant ça, on va passer au résultat tout simplement, ce qu'on obtient. Donc là, ici, vous voyez, ce sont les vannes. Ce sont les bandes. On a juste installé quelques bandes à titre d'exemple pour montrer ce que ça donne. Et de l'autre côté, on n'a pas encore installé puisque là, le temps passe déjà. On doit partir. On a commencé, ça fait banalement 5 heures. Hein. 5 heures de temps pour le faire. Ça pouvait durer plus que ça. Si ça n'a pas trop duré, c'est parce que tout le monde était à la tâche. Vous avez vu comment on travaillait. Tout le monde travaillait. Donc, on a fait la fouille. On a après fait les installations, la fermeture. Donc, on a beaucoup travaillé. Raison pour laquelle nous avons vite terminé. Donc, vous allez voir les résultats, comment ça fonctionne. Donc, là, ici, pour ce faire, vous voyez, c'est une vanne ici. Quand on ouvre, cette ligne-là serait en activité. Donc, je vais faire ça comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Tel que ça s'arrose. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'on ouvre, c'est comme ça que ça va sortir. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Je vais rentrer dedans. Ah. Ouais, le résultat est enfin obtenu. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on voulait. Mais bon, nous avons un peu de difficulté. Et ça, il faut corriger ça. Nous devons justement corriger ça. Avec ça, vous voyez qu'on peut arroser sans difficulté. J'ai un seul ouvrier ici et c'est lui seul qui va faire le travail. Mais le problème, c'est quoi? Bon, tout d'abord, je vais féliciter le premier. Le premier, venez. Je pense que je n'ai pas gâté mon micro là. Hein. Merci beaucoup pour le travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toute ton équipe. Je pense que dorénavant, pour l'installation des systèmes d'irrigation, nous allons toujours continuer à travailler ensemble. Pas de souci. C'est très bien. Mais déjà, nous avons pas mal de difficultés parce qu'on a constaté que au niveau du forage, nous utilisons une pompe électrique. Et cette pompe électrique, pour qu'elle envoie de l'eau dans le polytank, nous avons besoin justement d'un groupe électrogène qui consomme énormément d'essence. Parce que là, ici, si nous voulons arroser nos plus de 1000 mètres carrés, il nous faudrait peut-être remplir ce polytank-là 5 fois hein, dans la journée. Or, le groupe électrogène aussi ne fait pas vite le travail. Donc, ce qui nous amènera justement à une consommation très élevée du carburant. On utilise le carburant pour le groupe électrogène. C'est ça en fait, c'est ce qu'on commence à remarquer. Donc par jour, on peut dépenser peut-être 10 litres. Hein. On peut consommer 10 litres d'essence par jour. Donc 10 litres fois 700, ça fait 7000 par jour. 7 fois 7, ça fait 49. Donc ça fait 49 000, non? 49 000 par semaine. Maintenant fois 4. Donc c'est beaucoup d'argent. 96 000.
Et je pense que tu as fait bien les calculs, c'est x4. Hein. Donc bref, vous voyez que ça devient, ça nous revient très cher. Bon, maintenant ce qu'on pense faire, c'est soit de faire parvenir le courant électrique ici. Ça c'est la première alternative, la première solution pour remédier à ce problème. Soit justement d'opter pour une pompe solaire. C'est ça, n'est-ce pas? Donc avec la pompe solaire, il suffit seulement d'avoir une plaque solaire et puis on pourrait facilement faire le travail. Et bon, vous voyez, ce sont des coûts en fait. Moi, je n'avais pas prévu ça. Mais si je dois faire le travail ici, il me faut forcément ça. Il me faut forcément ça. Mais déjà, le résultat, il est bon. Moi, je suis très content. Vous voyez, je suis très content. Vous allez voir, ça va sortir là. Vous voyez, ça a commencé à sortir tout à l'heure. Bon, je pense que les trucs sont... Donc, je pense que l'essentiel est déjà fait. Et le résultat, il est concret. Le plus important, c'est de passer à l'action. C'est le plus important. Ne procrastinez pas. Si vous avez un projet, passez à l'action. Si vous voulez qu'on vous installe ce système d'irrigation, vous pouvez nous faire appel. Nous allons vous aider tranquillement. Si vous voulez vous former en production végétale, en production animale, contactez-nous. Nous allons vous aider. On va vous former pour que vous puissiez aussi lancer votre projet. La formation en aviculture est disponible. Une formation professionnelle complète est disponible. Si vous voulez également une formation en maraîchage, nous pouvons également vous former et bien d'autres formations sont disponibles. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Je pense que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez faire la même chose, eh bien ça serait moins difficile pour vous parce que vous avez vu quelque chose dans cette vidéo. C'était Lucien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous partagez la vidéo au maximum possible pour inspirer aussi quelqu'un. À très bientôt.